Bonjour et bienvenue à Rueil-Malmaison, comme le disent les autochtones ici, Malmaison. Un paysage magnifique de la Seine. T'es pas planté? Nous sommes à Montmartre. Il y avait des bougies. Il doit y avoir Amélie Poulain à la terrasse. Voilà. C'est un petit peu vieilli. C'est le café des Deux Moulins. On est arrivé à Calgary. Ce sont des travaux. On a notre salle de bain. Hello. Hey, on est le 1er septembre. 31 août. Mercredi 31 août, il est 7h30. Il est 7h30 du matin. Oh, on est lève tôt. Voilà. Chez nous, il doit être Plus 8. 14h, ouais, 14h30, 14h30. Donc là, on serait des sacrés feignants. Voilà. On est lève tôt. Et donc on est arrivé On dirait qu'il fait à peu près beau. Ouais, ça va, il fait beau, il fait pas trop froid, ça va. Et donc on est à Calgary. Nous sommes à Calgary. On est arrivé. Donc voilà, on a marché, on est au Central Memorial Park. Il y a des petits parcs bien sympathiques avec un truc en flamme, un drapeau. Et en fond, hop, la Calgary Tower. Avec une grue. Avec une grue. We just took a bagel. The Canadian maple. Where is the Canadian maple? Faut savoir. That's a bagel. With plain cream cheese. Ouais, d'accord. I don't know what it is. I hope I will like it. Et hot chocolate, moi aussi. Et with a cookie. Bon, ben, comme on dit là-bas, bon appétit. Bon appétit. Donc on a pris un petit déjeuner américain. Voilà, à Tim Hortons. Au Tim Hortons. Tim Hortons. Où on est allé redéjeuner à peu près 50 fois après ce premier petit déjeuner. Ouais, c'est très pas mal. convaincant. C'est pas mal dit. Voilà. Enfin bref, après le Tim Hortons, Voilà, on en a profité pour aller visiter Calgary et ses alentours. très belle ville. Voilà, ça c'est la Center Street avec un immeuble bien bizarre. Et derrière, on la voit pas, mais il y a toujours la Calgary Tower. Donc il y a des arbres à Calgary. Voilà, ouais, c'est bien vert quand même. Et voilà là-bas au fond, c'est la Calgary Tower. Comme je disais tout à l'heure. Avec une sonnerie, on ne sait pas si elle vient de là ou pas. C'est pas où. Comme on disait tout à l'heure, c'est un mélange de petits immeubles un peu anciens et juste à côté des grands buildings. Ça a l'air un petit peu petit à côté. C'est quoi ce truc? Benjamin, Et un nouveau Starbucks. un nouveau Starbucks déjà. J'aimerais bien pour ta consultation par rapport à ce panneau, ça veut dire quoi? It begins at 4th Avenue Ouais, and it's Los Angeles. voilà. So there's the Los Angeles that finishes 4th Avenue. Voilà. Je dirais 15 mètres. Ouais, 15 mètres à peu près. 15 mètres l'étage. Et je tenais à faire un petit point route. Parce que en fait, ici, c'est pas des noms de rue, c'est le numéro de rue. Alors pour s'y retrouver, il y a des flèches à peu près partout. Je sais pas comment ils font les gens. Il y a des travaux en plus. Nous, je sais pas comment on va faire quand on va louer notre voiture. Ouais, et ben tu conduiras hein. Eh ben non. Donc there's the lion. Oui, attends, d'abord dit vers la the Lion là. Voilà. Lion. Like a lion et un faillant. C'est une chanson, hein. Oui, non, mais là. Donc là, on pourrait se croire sortir de la ville en pleine campagne, mais en fait, on va juste traverser la rivière.
Et après, voilà, de ce côté-ci, ben, on a de nouveau les immeubles. Paf, la ville. La route, là. Il y a aussi un boule. Oh, il y a aussi un boule. Une boule. Un boule. Et donc ça, c'est The Bow River, la rivière qui passe au milieu de Calgary. Donc il y a le gros centre-ville avec 25 gratte-ciel de 58 étages, tout en vert, et un petit peu autour les petites résidences typiques américaines qu'on voit dans les séries, avec les maisons toutes les mêmes, toutes alignées. Oui, ça y en a beaucoup ça. Les petits jardins avec la pelouse bien tondue, tout va bien, tout est joli, tout est propre, tout est net. Voilà. Il n'y a pas une putain de ronce qui dépasse dans le portail où t'as un chien qui fait oh comme en France. Voilà. Voilà, on se croirait dans une série américaine, je crois. Ouais. Petit lotissement, petite rue tout droite. Tout aligné, Voilà. tout droit. Les gens qui partent au boulot en souriant. Alors de l'autre côté, on a un petit peu de panorama. Alors, je vais pas faire comme à Paris parce que je ne sais absolument pas à quoi correspondent les bâtiments. Et là-bas, c'est le bois de Vincennes. Là-bas, oui, le Père Lachaise. Là, c'est le Père Lachaise. Il y a toute une ville là-bas au fond, on ne sait pas si c'est encore Calgary ou pas. En tout cas, c'est bien vert. Là, c'est le The Bow, comme tout à l'heure. Avec la ville derrière. Enfin, le centre-ville, on va dire. C'est alors que Benjamin s'est mis dans la peau d'un étudiant canadien. Puis dans celle d'un écolier. Donc du coup, on en a profité aussi pour faire un petit peu de géocaching. Voilà. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le géocaching. Oui, qu'est-ce que c'est le géocaching? Alors le géocaching, c'est quand tu prends ton GPS, tu sélectionnes un point sur ton GPS. Ça c'est le point où une personne a caché quelque chose. Tu vas à ce point-là, tu cherches pendant 2 heures, tu trouves pas le truc, tu t'énerves. Et après tu te dis, je l'ai pas trouvé, elle a dû disparaître. Voilà, c'est ça. Et donc il faut savoir aussi que même si, comme disait Benjamin, depuis les résidences là qui sont tranquilles à aller maximum 5 km du centre-ville, Grand maximum. donc on peut y être à 10 minutes à vélo pour aller au boulot, tout ça, etc. Tout le monde a un gros 4x4. Voilà. Un gros 4x4 qui pollue bien. Bon, Il n'y a personne qui a une petite voiture. Non. Ni un vélo, ni un scooter. Mais à Calgary, la moitié des voitures, c'est des 4x4. Voilà. L'autre moitié, c'est des grosses voitures. L'autre moitié, c'est des grosses voitures. Il n'y a que des plaques sur la partie arrière, pardon, il n'y a pas de plaques sur l'avant. Donc tu peux griller les feux sur l'avant. Et on a croisé nos premiers animaux autochtones. Donc là, il y en a plein juste à côté d'un parc de jeux pour enfants. C'est le casse-croûte des gosses. Et donc nous arrivons sur le Peace Bridge. Ce qui est intéressant aussi à Calgary, c'est qu'il y a un petit réseau de rues piétonnes qui sont entre les buildings, au-dessus des rues, à 15 mètres au-dessus. Ah oui, exactement. Donc ici on est dans le plus 15. C'est des couloirs qui sont à 15 mètres de hauteur à peu près, et qui traversent tout le centre-ville. Et comme des touristes, nous, on le prend en vidéo. Voilà, c'est ça exactement. Donc ça c'est très bien pour se déplacer. Qu'on n'a jamais réussi à utiliser efficacement. On n'a jamais réussi à l'utiliser. Ça doit sûrement faire de superbes raccourcis entre des rues qui sont fermées et tout. Sauf que nous, à chaque fois qu'on est rentré dans un, on est ressorti par la même porte qu'on était entré. Oui, c'est ça. C'est ça. Le Stampede Park, c'est un stade. Voilà, En forme de selle de cheval. Un immense stade. On arrive à passer des portes comme ça, il n'y a personne derrière. Vous savez pas bien si vous pouvez rentrer ou pas. C'est ouvert. Il y a des espèces de vitrines avec des musées, avec des chevaux. Mais c'est vrai qu'on a marché un moment là-dedans sans croiser personne. Un endroit désert et hanté. Moi j'avais peur qu'on se fasse enfermer dedans. Parce qu'il n'y avait absolument personne. Il y a des trucs qui sont ouverts à l'intérieur, comme des boutiques. Voilà. Mais les gens comprennent pas bien pourquoi vous venez là, les quelques que vous croisez. Ils vous regardent comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors là on est au Saddle Dome, le grand stade de Calgary. Il y a des chevaux. Et il s'appelle le Saddle Dome parce qu'il a une forme de selle de cheval. Voilà. Le stade s'appelle le Scotiabank Saddle Dome. Et après vous verrez dans ce stade là, ils font ce qu'ils appellent le
Stampede. Le Stampede, en fait, c'est en juillet un grand festival de rodéo, en fait. Si j'ai bien compris aussi. Et comme nous, on n'est pas allé en juillet, ben, On l'a pas vu, Du coup, il n'y avait personne. Bon, ben, troisième jour à Calgary. Yes, it Fin is deuxième. reparty dead pour les documentaries, Voilà. comme on dit c'est par ça. ici. Hein. Et donc là, je vais pas prononcer le nom parce que j'arrive pas à le prononcer, mais c'est de Dog Hill House. la force. Voilà. Donc, c'est une maison en plein milieu de Calgary et de tous ces immeubles avec un parc. Voilà. Ça, c'est une vieille Jeep. Oui, par contre, il y a ça aussi. Nouveau splendide. C'est joli, mais c'est voilà, bizarre. Spécial. Donc là-bas au fond, on voit le stade. Yeah, man, this is the Stadium What? It's the Stadium Après, voilà ce qu'on a découvert d'autre de Calgary. Il y a le Fort Calgary aussi. Donc le Fort il Calgary. ne ressemble pas du tout à un fort. Ah, un peu quand même. Ben, un fort canadien quoi. C'est une maison. Ou alors on l'a pas vu. On a filmé un truc, on s'est dit c'est le fort. En fait, c'est une maison. Il y a un mec qui va tomber sur notre vidéo. Mais c'est pas possible. Et donc c'était en fait un fort où se situait la police montée, je crois, canadienne. C'est pas moi qui vais te répondre. Hein. Mais avant d'arriver au fort, c'est une marmotte, c'est pas ce quoi. Je sais pas bien ce que c'est. Toujours est-il qu'en tant que bon Canadien, il faut chasser. Et la façon de chasser ces petits animaux, c'est de les traquer. De les traquer en se dissimulant le plus possible afin qu'ils ne sentent pas votre présence. Regardez. The bull, man! Here! Donc voilà, on est à la Dean House. Ouais. Et Bertrand a tenu à nous faire partager un petit peu de sa culture Ah ouais. vis-à-vis de ce bâtiment. Ben, c'est là que Supernatural a été tourné, puisque c'est la Dean House. Moi je trouve ça rigolo, je comprends le montage. On est allé au Télésport. On est allé au Télésport. Qui est donc comment on peut dire ça, une espèce de palais des sciences. Ouais, voilà. Ouais. On s'est bien amusé. Ouais. Voilà. Et le Télésport, c'est surtout des petits jeux éducatifs sur la science. Comme par exemple, répondre à cette question. Ce qu'a fait Benjamin. Ici, le but du jeu est de faire reproduire sa construction à son voisin en la décrivant. Et apparemment, on est aussi doué l'un que l'autre. Bon. C'était pas précisé que c'était pas pour les enfants. Et puis on est rentré. On sort du Télésport. Voilà. Télésport. Je n'arrive pas à voir le panneau, ouais, voilà. Télésport. Et donc ceci, fais-nous l'explication Benjamin, puisque tu... Quoi? Fais-nous l'explication, puisque tu me le faisais avant que je filme. C'est McInnes and Holloway Memorial Forest en devenir, puisque les arbres sont petits, donc ça fait pas une forêt encore. Et c'est le principe. Le principe, c'est de se rappeler, c'est ça un mémorial. C'est D'accord, se mais- rappeler Ça s'appelait quoi? la forêt. Ah, ça s'appelait la forêt, d'accord. C'est pour ça que ça s'appelle Memorial Forest. J'ai cru sentir comme un petit peu de vent. Il y aurait eu. Bon alors, il est très tard. Ouais, je crois, ouais. Il est pas loin de 22h. Ce qui On fait n'est pas bien fatigué. 6h du matin chez nous. Hein. On n'est pas fatigué du tout.
Et donc, Bertrand va nous apprendre à faire des pâtes et à mettre Donc faut d'abord voilà, faut mettre de l'eau à chauffer. de l'eau à chauffer. Donc on met le bouton au maximum. Déjà il faut appuyer parce que c'est Voilà. Maximum. Hop, tac, voilà, c'est bon. C'est bon, ça chauffe. On va se reposer un peu, puis on reviendra. Hi guys. Donc on vient de sortir d'une pharmacie. Ouais, parce que j'ai des ampoules. Ok. Allez vas-y, fais-nous l'épisode que t'as fait devant la caissière. Non, c'est-à-dire je suis pas du tout habitué au dollar, aux pièces d'ici, donc j'ai sorti un billet de 5 et puis après il a fallu que je regarde chaque pièce comme ça. Et Alors ça, c'est bon. ça c'est 2 dollars. Non, ça c'est 25 cents, ça va pas. Ça qu'est-ce que c'est? C'est 1 dollar, c'est bon. Voilà. Voilà, on est Donc, passé pour des cons. Qu'est-ce qu'il nous a pris comme... Si, on s'est dit, bah, tiens, on va aller jusqu'à Vancouver. Donc Vancouver qui doit être à je sais pas combien de kilomètres. 1 million. C'est de l'autre côté des Rocheuses en fait, côté Pacifique. Et donc, comme on n'avait pas encore de voiture et qu'on n'avait pas trop de moyens d'y aller, on a décidé d'y aller en bus. Et donc on s'est dit, on va pas se niquer une journée à faire du bus pendant toute la journée, on va le faire pendant la nuit, on va dormir en bus. Voilà. Donc on se prépare pour aller à Vancouver, c'est ça? Voilà. Donc on est dans la gare de bus, 13 heures de bus. Ouais. Voilà, pendant la Ça nuit. c'est juste l'aller. Ça. Voilà, pour l'aller, oui. 13 heures retour, après demain soir, dimanche Tout à soir. Donc j'imagine que je serai en forme étant donné que j'arrive parfaitement à dormir dans les transports. Ouais, je crois, ouais. Donc voilà, on vient de partir, on rentre dans la campagne de Calgary. Calgary. Voilà. Et là, on se rend pas encore trop compte qu'on a à peu près 13 heures de bus devant nous. Et 1 heure de décalage supplémentaire. Et 1 heure de décalage supplémentaire, ce qui fait qu'on aura 9 heures de décalage avec la France d'ici demain matin. Voilà. Voilà, ça doit faire 10 minutes, un quart d'heure qu'on est parti là de Calgary. Et on change complètement de paysage. Très vallonné et que de la rive. Et à partir de là, quasiment plus aucune habitation. Des prés à perte de vue.